Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur InvestTime, la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne qui met en avant les opportunités d'investissement partout en Afrique. Aujourd'hui, au Salon Promote 2026, nous recevons sur notre antenne l'équipe du Profip. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pourriez-vous vous présenter madame? Ok, merci. Moi je suis madame Bomzok Chili Vanessa Gabi. Je suis ingénieure à l'UET en service au Minépia à la direction des pêches, de l'élevage, des industries animales. Et également dans le cadre du projet de promotion de la filière pisciculture continentale au Cameroun, je suis homologue des ventes et du marketing. Alors madame, allons tout droit au but. Présentez-nous le Profip, entendu comme le projet de promotion de la filière pisciculture continentale au Cameroun. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le Profip, comme vous l'avez si bien dit, c'est le projet de promotion de la filière pisciculture continentale au Cameroun. C'est un projet de l'État camerounais en partenariat avec l'État japonais. L'État camerounais est représenté par le Minépia, dont le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, et l'État japonais est représenté par la JICA. Alors, ce projet est un projet d'accompagnement technique qui vise à la promotion de l'élevage, à la promotion des poissons d'élevage, donc à la pisciculture. Dans ce projet, nous visons deux espèces spécifiquement, dont le clarias, communément appelé par tout le monde le silure, et le tilapia. Pour cette première phase, nous avons commencé par le clarias parce que nous avons mené un sondage et qui a montré que 98% des populations avaient déjà eu à consommer du clarias ou du silure sous forme braisée et à l'étouffer. Le projet est basé dans 4 régions, dont le centre, le sud, l'ouest et le littoral. Et nous nous activons dans le renforcement des capacités, l'accompagnement des pisciculteurs sur le terrain, le diagnostic des fermes pour ce qui est de la partie production. Pour ce qui est de la partie de la vente et de la commercialisation, nous nous activons sur la formation des consommateurs sur les techniques culinaires, dont les techniques de cuisson en braise et à l'étouffer. Parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes savent cuisiner le poisson silure sous forme de ndomba ou sous forme de bouillon. Alors nous nous sommes dit que nous pouvons aller sur le pan du silure braisé et à l'étouffer pour diversifier les méthodes de cuisson du poisson silure. Vous avez parlé de l'accompagnement des éleveurs, des pisciculteurs. Comment se manifeste cet accompagnement? Pour l'accompagnement des pisciculteurs, cela se fait uniquement sur le plan technique. Alors, par l'appui du ministre de l'élevage et des pêches, nous avons une équipe qui a été composée, une partie japonaise et une partie camerounaise. La partie camerounaise sont les personnels du ministère de l'élevage. Alors, nous faisons des descentes, nous faisons des diagnostics sur les sites piscicoles. Donc, nous arrivons, nous faisons un diagnostic à la demande du pisciculteur, nous faisons des diagnostics. Nous faisons également des formations sur la production d'alevins, la production du poisson de table, la production d'aliments pour poissons et la commercialisation. Nous faisons des formations, ces formations sont gratuites et toute personne peut participer à cette formation s'il le sollicite. Vous offrez des formations à ceux qui le demandent. Quelles sont les modalités pour pouvoir bénéficier de ces formations? Alors, pour ce qui est des modalités, nous travaillons, comme je l'ai si bien dit dès l'entame de mon propos, le ministère de l'élevage étant partie prenante, nous travaillons avec les services déconcentrés. Et comme je l'ai dit, nous sommes situés dans 4 régions du Cameroun, dont le centre, le sud-ouest et le littoral. Nous travaillons avec ces services déconcentrés-là. Et ceux désireux de participer ou d'avoir une formation, nous envoyons des critères au niveau de ces délégations-là et qui nous envoient la liste des participants et nous faisons des formations gratuites. Dans les termes du projet, il est prévu des formations dans chaque département, des régions cibles du projet pour qu'on puisse se rapprocher le plus des bénéficiaires. Aujourd'hui, madame, la politique de développement en vigueur au Cameroun, la SND 30, promeut l'import-substitution. Vous parlez de la production locale de poissons qui pourrait faire office de substitution aux poissons importés qui nous viennent d'ailleurs. Quelles sont
vos objectifs dans ce terme. Comment comptez-vous contribuer effectivement à l'atteinte des objectifs de la SND 30 dans le domaine aquacole, par exemple? Au niveau du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, le ministre de l'élevage, Dr Taïga, a clairement spécifié qu'il y a des fonds. Je vais prendre l'exemple sur l'aspect du financement. Il y a des fonds qui ont été alloués au niveau de la Banque des petites et moyennes entreprises qui sont réservés aux pisciculteurs. Et ces pisciculteurs-là peuvent aller au niveau de ces banques-là pour solliciter du financement. Et il y a également la CBC. Je pense que les pisciculteurs ayant participé la semaine surpassée au salon interprofessionnel de la pisciculture, de l'aquaculture au Cameroun, ils peuvent également aller à la CBC. Il y a des fonds qui ont été alloués pour le financement des pisciculteurs. Ça, c'est pour ce qui est de l'aspect financement. Pour ce qui est de l'aspect technique, il a bien voulu mettre sur pied ce projet de promotion de la filière pisciculture continentale. Hormis l'aspect financier, il faut également voir l'aspect technique. Il faut leur transmettre les bonnes pratiques aquacoles pour qu'ils puissent mettre en valeur leur production et rentrer dans leur fonds. Aujourd'hui, quels sont les chiffres de production du Profip? Qu'est-ce que le projet a déjà produit en termes de résultats? Le projet, pour le dire, a été lancé le 25 juillet 2025. Et nous sommes encore à la première phase du projet. Et déjà, nous avons mené une enquête pour avoir un état des lieux. Nous avons fait une étude pour avoir l'état des lieux de la pisciculture dans les 4 régions cibles. Nous avons mené une enquête pour la consommation du poisson silure. Et actuellement, nous sommes en train de monter une application qui pourra permettre aux pisciculteurs d'être interconnectés selon les différentes maillons de la chaîne de valeur piscicole. Aussi, nous avons fait des formations. Nous avons fait un premier lot de formations avec des pisciculteurs pour voir l'ampleur et un lot test. Nous avons fait une formation test, que ce soit pour la production, la formation des pisciculteurs et également pour les techniques de cuisson du poisson. Nous avons déjà fait des formations test. Donc, pour dire que c'est la première phase, nous sommes encore à la première phase. Et la première phase, c'est une phase d'étude. Donc, la deuxième phase qui commencera probablement en novembre, nous pensons que là, nous pourrons déjà nous déployer sur le terrain. Vous avez des objectifs, je vais dire des chiffres à atteindre en termes d'objectifs? Bon, les objectifs à la fin du projet, le projet, c'est un projet de 5 ans. Nous envisageons en moyenne 20% d'augmentation de la production locale pour ce qui est du silure. C'est-à-dire combien de tonnes, par exemple, par périodicité? Actuellement, la production aquacole est estimée à plus de 15 000 tonnes. Donc, si nous allons à 20%, on peut voir déjà ce que ça peut donner. Ça, c'est nos objectifs. Parce que le projet a une durée de 5 ans et sur les 5 ans, on voudrait avoir une augmentation de 20% de la production aquacole. Vous avez parlé tout à l'heure d'une application d'interconnexion des aquaculteurs qui est en projet. Pouvez-vous nous parler de cette application? C'est quoi le nom prévu et à quoi les aquaculteurs doivent-ils s'attendre? Bon, déjà, le nom prévu, c'est Profip. Parce que, là, comme je l'ai dit tantôt, le projet est encore embryonnaire. Le montage de l'application est encore embryonnaire. Nous sommes actuellement à la version alpha. Donc, on ne peut pas encore dire que l'application est totalement montée, mais déjà, il permet à tous les producteurs, que ce soit les producteurs, les consommateurs, ceux qui font dans le grossissement, ceux qui font dans la production d'alevins, ceux qui font dans la production d'aliments, d'être interconnectés en fonction des régions et de leur localité. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes situé dans la zone de Mbankomo et que vous avez besoin d'aliments ou d'alevins, on vous fournit les informations de ceux des producteurs qui sont proches de vous, voilà, pour éviter les dépenses en moyen de transport. C'est un moyen de regrouper les différents maillons de la chaîne. Oui, et cette application également vous permet de contrôler votre production. Ça veut dire d'évaluer quelle quantité d'aliments donner aux poissons, comment calculer la biomasse, comment calculer le taux de rationnement. Donc, c'est tout un ensemble qui sera contenu dans cette application qui n'est pas encore malheureusement prête. Mais nous sommes dans les temps et d'ici 6 à 8 mois, une version pourra être disponible. Madame, vous qui évoluez dans le domaine halieutique, qui
qui êtes en contact au quotidien de l'aquaculture, quelles sont les principales difficultés qui reviennent lorsque vous rencontrez les entrepreneurs dans ce secteur? Les entrepreneurs, la principale difficulté, en tant qu'aquaculteur également, la principale difficulté que nous rencontrons, c'est l'approvisionnement en intrants. L'approvisionnement en intrants, c'est-à-dire alevins et aliments, parce que c'est ça qui la production, l'aliment représente près de 70% du coût de production. Donc nous maximisons également sur la production d'alevins. Au Minépier actuellement, il y a eu la relecture de la loi portant sur la pêche et l'aquaculture, parce que celle utilisée avant était obsolète. Donc actuellement, nous avons un nouveau texte réglementaire mis à disposition, donc la loi sur la pêche et l'aquaculture, et nous avons le décret sur l'aquaculture. La nouveauté est qu'on prend en compte tous les maillons de la chaîne de valeur pour ce qui concerne l'aquaculture, et on se rassure que l'aquaculture durable est respectée. Parce que l'objectif, c'est l'aquaculture durable. Ce n'est pas de produire ensuite arrêter, mais c'est de produire de manière continuelle pour continuer à alimenter le marché. Madame Pom Zoc Chili, responsable de la promotion et du marketing du Profip, merci d'avoir répondu aux questions d'Investime. Merci d'être passé à notre stand pour vulgariser nos activités afin que tous les pisciculteurs puissent y rendre et profiter de nos formations. Alors, chers entrepreneurs du domaine aquacole, halieutique, des opportunités qui vous sont présentées, comme d'habitude par Investime, la chaîne des entrepreneurs. Merci de nous avoir écoutés. Restez scotchés sur nos programmes.